Salutations et bienvenue dans ce nouveau devlog pour le jeu que je développe en solo. Moi c'est Seb et si vous ne reconnaissez pas les images que vous voyez en ce moment, c'est normal. Dans le dernier épisode, mon jeu ressemblait plutôt à quelque chose comme ça. Mais en revoyant le devlog précédent, j'ai trouvé que mon ancien projet rendait mieux visuellement. Pas à cause des graphismes, mais plutôt par rapport à la caméra et au personnage en lui-même. J'ai donc décidé de revenir à mon style préféré, des persos de type manga ou animé comme j'avais déjà commencé à le faire pour Broken Sonata. A l'époque, j'avais utilisé un logiciel spécialisé dans la modélisation de ce genre précis, qui s'appelle Veroid. La création du perso sous Veroid est plutôt facile, le vrai problème c'est au niveau de l'animation. Veroid possède son propre squelette et des animations de base qui fonctionnent parfaitement avec, mais qui ne sont pas compatibles avec celui de Mannequin Unreal. N'étant pas un animateur, j'avais besoin de pouvoir recourir au pack d'animation du marketplace au besoin. Il a donc fallu que je recrée un squelette sur Blender pour qu'il soit utilisable sans difficulté dans le moteur de jeu, mais aussi les materials pour avoir un rendu proche de celui que j'avais sur Veroid et également les animations que j'avais jusque-là. J'y ai passé une semaine complète sans savoir si le résultat allait être au rendez-vous, mais au final, je trouve que ça rend mieux qu'avant. Alors, il y a un plugin qui existe pour utiliser Veroid directement avec Unreal, je l'avais utilisé dans mon projet précédent et même s'il est vraiment top, j'avais eu pas mal de problèmes avec, surtout d'exportation. D'où le travail supplémentaire que je me suis imposé pour être tranquille après. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Autre chose que j'ai remarqué en revoyant mes vidéos, les décors étaient trop flashy à mon goût. J'avais donc un nouveau perso, mais l'environnement ne me plaisait plus tant que ça. Du coup, j'ai aussi changé le style de la première zone de jeu. Dans l'ensemble, ça reste assez stylisé, avec un petit effet crayonné pour certains détails et les contours. Je trouve que le personnage s'intègre mieux dans ce type de décor. Alors je suis pas doué en level design, mais j'ai quand même tenté de nouvelles choses pour créer ce niveau. C'était par exemple la première fois que j'utilisais de l'eau dans Unreal. Ouais, en bientôt 2 ans. Oui, donc ça c'est ma tête. J'avais envie de la jouer pseudo-streamer, vu que ma femme m'a offert un micro sympa, je me suis dit que je pouvais m'autoriser ce délire, donc merci à elle au passage. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a gâché la vidéo. Donc nous voici dans le village, donc ce que j'en ai fait pour l'instant. Je vous disais, la première fois que je bosse avec de l'eau, donc j'ai essayé d'intégrer des trucs un peu sympas. Comme par exemple ces petits nuages qui défilent, l'ombre des nuages au sol, un petit détail insignifiant mais qui ajoute du vivant au monde. Donc merci à Prismatica qui a fait un tuto là-dessus et qui était très facile à suivre et qui a un bon résultat je trouve. Donc voici le village. Donc, pour l'instant il n'y a qu'un seul habitant, c'est le PNJ de la dernière fois que j'ai pas encore refait parce que refaire des persos ça prend du temps et je ferai ça plus tard. Et donc des petites poules qui ont peur dès qu'on s'approche. Et qu'on peut évidemment zigouiller. C'est pas drôle sinon. Donc, j'ai essayé d'ajouter de la végétation un peu dynamique. Donc quand on passe dessus, elle réagit. Donc les herbes, les fleurs, tout réagit au contact du perso. J'ai mis les petits détails comme des faisceaux lumineux. Je trouve que ça rend bien dans le monde. Donc j'ai pas encore fait d'intérieur ni rien, je suis pas sûr que j'en fasse d'ailleurs. Et j'ai commencé à coder un petit système météo. Donc afin de rendre toujours le monde un peu plus immersif. Voilà, il commence à pleuvoir. Et donc quand il pleut, le décor se mouille petit à petit. La tenue du perso également. Je sais pas si on le verra bien, mais il y a les gouttes à la surface de l'eau également. J'ai essayé de faire un gros plan, j'ai mis une caméra ici. Hop. Donc on a l'impact des gouttes au sol, le tout qui est mouillé, la tenue qui ruisselle, même le rouleau du cuistot brille un peu. Bon, c'est pas trop visible, mais voilà. Donc c'était une petite averse. Donc le ciel se dégage et tout va sécher petit à petit, y compris la tenue du cuisinier. A few moments later. Et en parlant du personnage,
Petit détail dont je suis assez content. Vous voyez le chapeau? Ben voilà, le chapeau bouge. C'est un détail de merde, mais c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et voilà, il bouge en fonction du vent, il bouge en fonction des déplacements du personnage. Et voilà, je trouve que ça rend le truc plus naturel, même si c'est un peu exagéré. Mais bon, vu le style du personnage, je trouve que ça va bien ensemble. Autre détail qui m'a pris un temps fou, c'est l'inventaire. Alors, plutôt que de repartir sur la création totale d'un inventaire de zéro, je me suis dit, ça va générer des bugs, ça va pas avoir l'air fini, enfin voilà. Je me suis dit, on va gagner du temps. J'ai profité des soldes qu'il y avait en fin d'année et j'ai acheté un système d'inventaire tout fait. Donc celui que j'ai choisi, c'est celui-là, le Adventurer's Inventory Kit, qui consiste à cloner un peu celui d'Assassin's Creed, enfin les derniers en tout cas. Donc voilà, je voulais pas un système de rangement un petit peu comme on a dans les premiers, les Diablo 2 et compagnie avec le système de grille. Je voulais pas que le joueur s'embête à devoir ranger son inventaire. Et je voulais pas non plus ce qu'on a sur Diablo 3, c'est-à-dire une liste d'objets avec un menu radial. Le menu radial, je trouve pas ça assez précis. Alors c'est peut-être moi qui suis mauvais juste, hein, mais en tout cas je trouve pas ça assez précis, donc je voulais pas de menu radial non plus. Je me suis dit ça va être plus pratique. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc au niveau du système de loot, on peut casser différentes caisses, différents tonneaux, récolter des objets. Donc des patates, du bois, du pain. Et on a des coffres qui distribuent aussi des cadeaux. Donc, alors l'autre chose qu'on pourrait penser, donc j'ai acheté un système d'inventaire, ouais. Sauf que, voilà, ça me permet de me concentrer sur l'amélioration du système. Parce que forcément, quand on achète un truc, il n'y a pas tout ce qu'on voudrait qu'il y ait dedans. Et donc là, par exemple, j'ai dû rajouter le système. Alors la rareté était déjà présente, mais j'ai dû rajouter le système de couleurs au niveau des particules. Donc les blancs, forcément, c'est ce qui est commun, c'est classique. Vert, on a quelque chose de plus rare. Violet, c'est tout ce qui est épique. Et orange, on a les objets légendaires. Ah. Un objet bugué. Bon, il va falloir que j'aille voir dans mon code ce que c'est. Donc, au niveau du système d'inventaire, donc les objets que je viens de ramasser dans les caisses vont ici. Donc on aura les objets de quête qui vont aller là, les objets à lire, les documents, les lettres ici, et tout ce qui est autre, donc bois, patates, pain. Donc j'ai pas mis les icônes à jour, mais ça va là. Donc le menu, il est accessible à la manette. Ça a été une des choses qui m'a fait acheter ce menu là aussi, c'est qu'il était directement compatible à la manette. Donc c'est assez facile de naviguer dans les différents menus, vu qu'on dirige le curseur. Voilà, donc pour m'éloigner un petit peu de ce format Assassin's Creed, qui n'est pas du tout ce que je recherchais, je me suis fait une liste de statistiques, donc là sur le côté. Donc on peut voir que j'ai mis santé, tout ce que j'avais comme statistiques jusqu'à maintenant. Donc les followers, c'était pour le petit côté fun. Je venais d'atteindre 300 followers sur Twitter. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui me soutiennent, c'est vraiment agréable, ça fait plaisir. Et donc, on a des équipements. On va venir au cœur du sujet. Donc voilà. On a des équipements. Donc une des choses que j'ai dû programmer moi-même aussi et que je tenais à avoir absolument, c'était un système de stats aléatoire. Donc, quand on ramasse un objet, on peut avoir une statistique qui ne sera pas forcément la même. On peut récolter plusieurs fois le même objet, mais il n'aura pas forcément les mêmes stats. Donc là, j'ai un couvercle. Donc couvercle de marmite, comme on trouve en cuisine, quoi. Et il donne 5% de vie. Donc j'étais à 70 de vie. Donc là, je suis passé à 73. Et il y a aussi un système que j'ai dû programmer aussi,
de niveau. C'est-à-dire que là, il faut le niveau 3. Et je n'ai pas le niveau 3, donc je ne peux pas m'équiper avec. Donc fort heureusement, je me suis mis une touche pour avoir de l'expérience. Et j'ai donc accès à ce bouclier rare qui est mieux. Donc il va augmenter un petit peu l'attaque, un petit peu la vie. Bon, la valeur d'attaque est trop faible là pour qu'il y ait un réel changement. 5% de 10, c'est pas grand chose. Peut-être que je revois le système pour arrondir. Donc voilà, on a accès à voilà, des objets. Et des armes. Donc là, le rouleau à pâtisserie légendaire. Le simple rouleau à pâtisserie. Qui lui n'a pas eu de stats. Parce que au hasard aussi, il peut y avoir des statistiques sur les objets de base ou pas. Il n'y a que sur les rares que ça commence à être un peu obligatoire, les statistiques. Hop. Donc ce qui est bien avec ce système d'inventaire, c'est qu'on peut voir à quoi son perso ressemble sans avoir à zoomer dessus en jeu. Quelque chose aussi qui est assez sympa. Et j'ai commencé à intégrer des nouvelles armes aussi, donc la poêle à frire. Voilà. Et donc une fois équipé, on peut aller en jeu et l'équipement est bien reflété en jeu avec les attaques qui se font normalement. Pauvre poule. Donc voilà, on voit bien que les statistiques se mettent à jour. Donc on a la vie qui s'est mise à jour, l'armure qui s'est mise à jour. Vu que j'ai eu d'autres bonus, les dégâts de mêlée se sont mis à jour aussi. Donc voilà, le système est plutôt robuste. J'ai encore des choses à programmer dessus. Faut que je crée aussi des autres parties. Il va falloir sûrement que je corrige des bugs. J'ai toujours un paquet de bugs. Dont cet objet qui n'a pas été trouvé apparemment dans la base de données que j'ai faite pour les objets. Donc voilà, bon ça faisait pas mal de trucs à raconter. J'ai même pas parlé de détails comme le fait d'être enfin passé sur la version 4.25 d'Unreal, puisque ça s'est bien passé. Sinon, comme on commence une nouvelle année, voici ce que j'aimerais réussir à faire pour le jeu en 2021. J'aimerais sortir une démo, avoir au moins une nouvelle classe de perso jouable, et finir celle que j'ai en cours, et créer plus de contenu pour la chaîne YouTube. Donc dites-moi en commentaire si vous voudriez voir un aspect particulier du jeu ou autre, et si vous avez des questions sur son univers, ou si vous voulez simplement donner votre avis, sachez que ça m'intéresse, alors n'hésitez pas à lâcher un commentaire en bas de la vidéo. Et si cette vidéo vous a plu et si vous ne voulez pas manquer les prochains épisodes, pensez à vous abonner. Je vous souhaite avec beaucoup de retard une bonne année à tous, rendez-vous au prochain épisode.